Je vais dire quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre. On nous a appris à croire que la science est neutre, pure, objective, désintéressée, guidée uniquement par la vérité. Mais moi, aujourd'hui, je n'y crois plus, parce que cette image idéalisée ne résiste pas aux faits. La science réelle n'est pas une abstraction, ce n'est pas une entité sacrée flottant au-dessus du monde, c'est une institution humaine, avec ses financements, ses carrières, ses hiérarchies, ses industries, ses intérêts économiques, ses enjeux stratégiques. Et une chose me paraît désormais évidente, ce que nous appelons la science est d'abord un système social, avant d'être un système de vérité. Premier fait indiscutable, la recherche dépend de l'argent. Presque toute la recherche moderne dépend de financement public orienté politiquement, de financement privé orienté par la rentabilité, de brevets, de marchés, d'industrie. Une question scientifique n'est étudiée que si elle est finançable, publiable, compatible avec des intérêts existants. Et j'ose poser cette question très simplement. Une découverte qui rendrait obsolètes des industries entières, qui détruirait des monopoles énergétiques, qui supprimerait des marchés pharmaceutiques colossaux, quelle est sa chance réelle d'être soutenue? Très faible, pas besoin de complot, il suffit que personne n'ait intérêt à la défendre. C'est pour cela que l'énergie libre me trouble autant, une énergie quasi gratuite, décentralisée, difficile à taxer, impossible à monopoliser. Une telle énergie n'est pas seulement un progrès scientifique, c'est une menace directe pour l'ordre économique mondial. Elle ferait tomber des industries entières, des États rentiers, des systèmes fiscaux, des équilibres géopolitiques. Dans un tel monde, je le dis franchement, une énergie vraiment libre est structurellement indésirable. Même chose pour les médecines alternatives, une thérapie naturelle, peu coûteuse, non brevetable, difficile à standardiser et structurellement incompatible avec l'économie pharmaceutique moderne. Je ne dis pas que toutes ces médecines fonctionnent, je dis quelque chose de plus simple et plus dérangeant. Ce qui n'est pas brevetable a très peu de chances d'être sérieusement étudié. La science moderne ne sélectionne pas ce qui guérit le mieux, elle sélectionne ce qui entre dans son modèle économique. Et c'est là que ma critique devient plus profonde. Notre époque croit avoir quitté la religion, mais en réalité, elle en a créé une autre. Aujourd'hui, la science fonctionne souvent comme une religion qui s'ignore. Il y a un clergé, les experts reconnus, des dogmes, les paradigmes dominants, des textes sacrés, les grandes revues, des hérésies, les théories non conformes et même des excommunications. Un scientifique qui sort trop du cadre, n'est plus publié, perd ses financements, est discrédité, marginalisé, parfois ruiné, non parce qu'il a tort, mais parce qu'il est hors du champ autorisé. On ne parle plus d'hérésie, on parle de pseudo-science, mais la fonction sociale est parfois exactement la même. Et qu'on ne me parle pas de neutralité. Il est historiquement faux de croire que la science a toujours été neutre. Elle a servi la guerre, la colonisation, l'industrie, le contrôle social, la surveillance, la normalisation. Aujourd'hui encore, elle sert des stratégies géopolitiques, des marchés, des systèmes de pouvoir. Cela ne rend pas la science fausse, mais cela rend l'idéologie scientiste profondément dangereuse. Alors pour moi, la vraie question n'est pas « est-ce que certaines découvertes ont été étouffées ?» La vraie question est beaucoup plus dérangeante. Dans un système où la connaissance est filtrée par l'argent, le pouvoir et la rentabilité, combien de vérités n'ont jamais eu la moindre chance d'exister? Et peut-être ceci, que je dis sans provocation mais avec gravité, ce que nous appelons aujourd'hui la science, n'est pas seulement une méthode pour connaître le monde, c'est aussi un outil de régulation du pensable.